Mettez-vous debout parce que nous allons prier aujourd'hui. Nous allons écouter la parole de Dieu et nous allons prier après. Nous sommes dans le livre de Nombres, chapitre 10. Prenons nos Bibles. Alléluia. Nombres, chapitre 10. Premier verset, nous allons lire le deuxième verset. S'il y a quelqu'un qui veut dormir, tu le réveilles. Si vraiment il a envie de dormir, il y a un petit matelas à côté, tu vas l'amener pour lui mettre le matelas et va prendre le temps de se coucher. Voilà. Nombre chapitre 10, premier verset, et nous allons lire le verset 10. Aujourd'hui, nous allons prier. Alléluia. Nombre chapitre 10, est-ce que Papa Denis, tu as trouvé, tu peux nous faire la lecture? Amen. Ça, c'est les histoires des diables. Amen. J'ai lu au nom de Écoutez la parole de Dieu. Fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'argent bâti. Qui fait la trompette? Chez toi, c'est qui va le faire? L'Éternel dit à qui? C'est à nous. Mais là, dans ta parole, la version que tu as. Fais-toi. Oui. L'Éternel dit? L'Éternel parla à Moïse. À Moïse. L'Éternel parla à Moïse. Et dit, fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu. Elles se serviront pour la convocation de l'assemblée. Elles se feront pour la convocation de l'assemblée. Et pour le départ des camps. Amen. La première partie, écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, nous allons prier. Pedro, prends le gesteur, ta ceinture là. Ton pantalon là avec des cordes qui traînent là. Serre bien tes cordes là, parce que tu vas prier. Sinon le pantalon va tomber là. Il y a des cordes là qui traînent. Regarde les cordes là. Il faut bien serrer ça. Il y a la ceinture. Serre encore ça très bien. Parce que ça traîne. Comme tu es devant, il y a quelqu'un qui peut te tirer ça comme ça, puis le pantalon tombe. Serre bien, j'ai dit serre avant que je commence. Serre les cordes. Comme ça, on ne voit pas ça. Ça va nous permettre de bien avancer. Alléluia. Alléluia. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi des trompettes d'argent, tu les feras d'argent bâti, elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Alléluia. Le thème de cet après-midi, la trompette d'avancement. Amen. Amen. Nous allons parler de la trompette d'avancement. Mon frère, ma soeur, écoutez-moi très bien. La trompette d'avancement. Vous savez, une trompette, la Bible dit, pour vous ramener à comprendre. Donc, lorsque le Seigneur viendra, comme nous avons chanté, qu'est-ce qui retentira? La trompette sonnera. Alléluia. La trompette sonnera lorsque Christ viendra et il y a une trompette qui va sonner. Il y a une chose que je vais te dire cet après-midi, mon frère. Que lorsque une trompette sonne, c'est un avertissement. Mais je vais prendre seulement le livre des Nombres, chapitre 10, au verset 1er. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse que tu vas faire des trompettes. La première trompette, elle servira pour la convocation de l'assemblée. Mon frère, ma soeur, il y a une chose que nous allons comprendre cet après-midi. Que la première trompette, Dieu dit à Moïse, que la trompette que tu vas sonner pour la première fois, c'est la voix pour rassembler le peuple. Pour réunir le peuple ensemble. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, dans ce monde que nous vivons, je vais te dire une chose. Que nous avons des
deux voies, où nous avons deux chemins. Il y a une chose que tu vas comprendre. La Bible dit, lorsque la première trompette sonnera, c'est pour rassembler. Nous sommes faits pour des objectifs. La première des choses est de se rassembler. Nous devons nous rassembler ici à l'église comme nous sommes là. Nous sommes réunis, rassemblés à l'église. Nous pouvons aussi nous rassembler au niveau du travail. Nous pouvons nous rassembler dans le stade. Nous pouvons nous rassembler dans nos réunions familiales. Nous pouvons aussi nous rassembler, c'est pas à l'école. Et la Bible dit que la première trompette, c'est pour rassembler le peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu vois quelqu'un qui ne veut pas se rassembler avec les autres, ça dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Amen. S'il y a quelqu'un qui veut toujours s'isoler, il ne veut pas se réunir, se rassembler avec les autres, ça dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que Dieu a dit à Moïse, la première trompette, c'est pour convoquer, rassembler le peuple. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit pour la deuxième trompette? La Bible dit, verset 2. Est-ce que Papa Denis, tu peux nous lire? Il ne faut pas que tu dises que non, c'est le pasteur qui a dit ça. Le verset 2. Fais-toi 2 trompettes d'argent et tu les feras d'argent bâti. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Et pour la deuxième trompette qui va sonner, pour le départ, c'est pour l'avancement. Alléluia. La deuxième trompette, c'est pour l'avancement. C'est pour faire un mouvement. Je vais bien aimer. Aujourd'hui, je dis que nous allons prier. La deuxième trompette, c'est pour l'avancement. C'est pour le départ. Je veux que là où tu es, nous allons prier cet après-midi. Pour la deuxième trompette, nous allons maintenant avancer. Si bien aimé dans le Seigneur, un enfant est né et qui n'avance pas, ça dit qu'il y a un problème. Si tu fais le commerce et que ton commerce n'avance pas, ça dit qu'il y a un problème. Si tu es dans le mariage et que ton mariage, dans ton foyer, il n'y a pas l'avancement, ça dit qu'il y a un problème. Si nous sommes là, nous sommes dans l'église, et qu'il n'y a pas l'avancement que nous faisons aussi, il y a un problème. Alléluia. Amen. Si dans la vie d'une personne, il n'y a pas l'avancement, tel qu'on t'a connu, il n'y a pas un changement, il n'y a pas l'avancement, ça dit qu'il y a quelque part un problème. Dieu nous a appelés à avancer. L'Éternel t'a appelé à avancer. Tout ce qui te corrompt doit avancer, mon frère, ma soeur. Tu dois avancer sur les plans spirituels comme sur les plans physiques. Alléluia. C'est pourquoi là où tu vas seulement élever ta voix et commence à prier l'Éternel Dieu. Que ma santé doit avancer, mon foyer doit avancer, mes projets doivent avancer. Bien aimé, commence à prier. Commence à prier là où tu es. Nous allons prier cet après-midi. Que toute chose dans ma vie doit avancer. Bien aimé, tu as besoin de l'avancement. Ce qui n'avance pas n'est pas de Dieu. Dieu t'a appelé pour l'avancement. C'est ça qu'il avait dit à Moïse. De rassembler le peuple pour la première fois. Et la deuxième chose, que le peuple doit continuer à avancer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commencer à prier pour que toute chose venue commence à avancer dans ta vie? Que ta vie avance, que tes projets avancent. Au nom de Jésus, commence à prier, mes amis. Commence à prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que tes enfants avancent, bien aimés dans le Seigneur. Au nom de Jésus, que ta famille avance. Au nom de Jésus, prie bien aimé dans le Seigneur. Prie bien aimé, que tes projets avancent au nom de Jésus. Gloire à toi, Jésus. Nous te disons grand merci. Parce que tu es notre Dieu. Parce que tu es notre Dieu. Père, nous te prions. Nous voulons avancer avec toi. Que cette assemblée avance. Que la vie des jeunes de cette église avance. Que la vie des mamans avance. Que nos foyers avancent. Que vos ministères avancent au nom de Jésus. Bien aimé, prie. Que ton ministère avance au nom de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Tu as besoin de la
versets avant de s'asseoir. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 8 à 10. Bien-aimés, avant de s'asseoir, nous sommes toujours debout. Nous allons lire ces versets et puis nous allons nous asseoir pour écouter la suite. Il est notre Dieu. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 8 à 10. Écoute bien ce que dit la parole. 1 Corinthiens 14 8 à 10. 8 à 10. Je lis la parole du Seigneur. Et si la trompette rend un son confus, et si la trompette dira un son confus, qui se préparera au combat? Qui se préparera au combat? Alléluia. De même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saurait-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Verset 10. Quelques nombreuses que puissent être dans le monde de diverses langues, ils n'en ont aucune qui ne soit une langue intelligible. La parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir maintenant, assis-toi, et nous allons écouter la suite. Mon frère, nous avons parlé de la trompette, comme Dieu a dit à Moïse. L'Éternel, Dieu a appelé Moïse et lui a dit de faire des trompettes. Et la première trompette, Dieu dit, lorsque la première trompette sonne, c'est pour rassembler le peuple. Et lorsqu'elle sonne pour la deuxième fois, c'est pour marcher. Alléluia. C'est pourquoi je dis que dans ce monde que nous vivons, bien aimé, il y a deux objectifs. L'objectif de rassemblement et l'objectif d'avancement. Mais écoutez ce que nous venons de lire dans le livre, dans l'Ancien Testament. Apôtre Paul va les reprendre dans le Nouveau Testament. Il dit, si la trompette donne un son, un mauvais son, qui se prépare pour les combats. C'est-à-dire que ce qui a été fait dans l'Ancienne Alliance, apôtre Paul ramène cela dans l'Église. Alléluia. Amen. Pour l'Église. Bien aimé, il y a une chose. Dans ce monde que nous vivons, nous avons au moins deux chemins. Les mondes disent quoi? Les mondes disent ceci. Ce qui tarde, ce qui est long, c'est pour qui? Là, vous allez m'aider. Ce qui dure, c'est pour qui? Mais ce qui est court, c'est pour qui? Alors qu'on nous a menti. Tu as été mal enseigné. Alléluia. Amen. Tu as été mal affermi. C'est-à-dire que tu as été mal enseigné. Parce que le monde a dit que tout ce qui dure, tout ce qui met du temps, c'est pour Dieu. Mais ce qui ne dure pas, qui met un temps, un laps de temps, un court temps, c'est pour Satan. Or, dans la Bible, je mets dans le Seigneur. Là où nous venons de lire, l'Éternel Dieu, le Dieu que tu pries, toi et moi, il a aussi des formules courtes. Alléluia. Amen. Dieu a des formules courtes pour posséder et pour obtenir. Alléluia. Amen. Pour entrer et pour obtenir. Notre Dieu, il a des formules courtes. Parce que tu n'as jamais compris.
La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Le monde croit que ce qui dit, c'est de Dieu qui dit. Or, nous avons dans la Bible, il y a des formules courtes. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les sons de la trompette activent la libération des anges pour te secourir. Alléluia. Lorsque la trompette sonne, bien-aimés, cela active la libération des anges pour raccourcir ce dont nous avons besoin. Alléluia. Amen. Lorsqu'une trompette sonne, vous savez, pendant que je méditais ce passage, dans la nuit, il y a 3 jours, je me suis dit, il y a un autre sœur qui est déjà partie dans le repos éternel, une chantre en RDC, qui a chanté un jour que lorsque tu vas des combats dans ta vie, des problèmes dans ta vie, rentre dans ta chambre, prends la trompette, alléluia. Prends la trompette et commence à faire quoi? Commence à retentir la trompette, alléluia. C'est la sœur Nissamou qui a chanté ça. Peut-être tu connais bien la chanson. Je n'ai pas le don de chanter. Dieu m'a fait une portion pour prêcher. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a une difficulté, il faut bien-aimé dans le Seigneur prendre la trompette. La trompette active la libération des anges de Dieu pour accompagner notre rapprochement de ce dont nous avons besoin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un Dieu des sentiments. Même la miséricorde de Dieu n'est pas dans les sentiments. Parce que si Dieu était tout simplement miséricordieux, Sodome et Gomorrhe n'allaient pas être détruits. Si Dieu était seulement dans la miséricorde, Sodome et Gomorrhe n'allaient pas être détruits. Je vais te dire une chose cet après-midi. Bien-aimé, le monde spirituel, le monde que nous vivons, c'est le monde de principe. Même le diable, il sait cela. Ce n'est pas parce que tu pleures, ce n'est pas parce que tu es triste que Dieu aura pitié de toi. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es très triste là, tu es en train de pleurer pour ton problème, tu pleures, tu peux te couper, tu peux te faire, c'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas parce que tu te coupes, parce que tu pleures, que Dieu aura pitié de toi, aura miséricorde de toi. C'est comme Satan. Ce n'est pas le fait de crier, d'être triste. Ce n'est pas que Satan, le diable, aura miséricorde, aura pitié de toi. Alléluia. Mais le monde que nous vivons, c'est un monde de lois et de principes. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, le monde spirituel crée seulement les lois spirituelles. Nous allons lire, il y a quelque chose qui me dépasse. Pendant que je lisais ce passage biblique, que toi aussi parfois tu lis, mais des fois tu ne comprends pas pourquoi ça a été fait comme ça. Mais j'ai cherché à comprendre pourquoi Dieu peut faire comme ça. Mais le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, me révèle pourquoi le peuple n'a pas compris la pensée de Dieu. Est-ce qu'on peut nous prendre Exode chapitre 13? Exode chapitre 13. Exode chapitre 13, verset 17. Et nous allons lire le 18e verset. Exode chapitre 13, verset 17. Exode 13, 17 à 18. Écoutez très bien. J'ai lu la parole du Seigneur. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins. Quoique le plus proche, car Dieu dit,
le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par les chemins du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. La parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. La même dit quoi? Lorsque Dieu, l'éternel Dieu, fait sortir le peuple pour les amener dans la terre promise, la Bible dit, l'éternel Dieu les amena dans un chemin le plus long. Alors qu'il y avait un chemin court qui pouvait les amener pour arriver au bout de quelques temps seulement. Mais la Bible dit, Dieu voyant qu'il y avait une guerre, il y avait les Philistins. Dieu il dit non, si je laisse ce peuple passer par ce chemin, bien que c'est un chemin court, ils verront la guerre et ils vont retourner en Égypte. Alléluia. Amen. Il faut que je les amène par un chemin long. Dieu a eu pitié des peuples. Il faut que je les amène par un chemin long. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, écoutez-moi, je te dis cet après-midi. Tu as le choix pour ton avenir. Tu as le choix pour tout ce qui te concerne. Parce que si tu ne combats pas, le chemin pour toi sera long. Alléluia. Amen. Si tu ne te lèves pas pour combattre, le chemin sera long pour toi. Dieu a vu que le chemin était court. Mais il s'est dit, mais si je laisse ce peuple pour prendre ce chemin, ils verront la guerre et ils vont se détourner. Il faut que je les amène pour un chemin très long pour aller faire combien d'années qu'ils ont fait dans le désert? 40 ans. Combien d'années? 40 ans. Dans le désert. Tu connais mieux que moi. Alors qu'il y avait un chemin court, ils ont eu peur. Dieu a dit non, ils auront peur. Il faut que je les conduise sur un chemin long. Parce que là, il y a la guerre. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Si tu ne te lèves pas à faire un choix, soit de combattre pour ton problème, soit de combattre pour ta famille, les choses seront longues dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un moment où tu dois te décider que je dois me lever pour combattre. Pour la situation qui est devant moi. Il y a un combat. Pour que je possède, il faut que je me lève pour combattre. Alléluia. Amen. Pour que tu rentres en possession de la chose dont tu as besoin, tu dois te lever, mon frère, pour combattre. Tu as les choix à faire. Et c'est là, il n'y a que toi qui peux le faire. Alléluia. Amen. Il n'y a que toi qui peux le faire. De se lever, c'est dire que non, mon problème prend du temps. Ce n'est pas que les choses de Dieu, non. Il y a des formules plus très courtes. Mais le problème, c'est quoi? Les formules qui sont courtes, cela nous amène à un combat. Si tu veux entrer en possession. Mais si tu veux que cela prenne du temps, cela dure, bien aimé, tu vas prendre le chemin du désert. Mais si tu veux rentrer en possession tout de suite, chez Dieu, il n'y a pas de retard. Alléluia. Amen. Quand on est dans les combats, notre combat ramène que tout ce qui était loin soit rapproché de nous. Alléluia. Amen. C'est rapproché de nous. Mais si tu ne veux pas t'engager, tu ne veux pas t'impliquer, mon frère, ma soeur, c'est là mettra du temps. Alléluia. Amen. Alors que notre vie sur la terre a une validité. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas trouver certaines choses normales. Si tu n'es pas fort spirituellement, tu prendras un autre chemin. Si tu n'es pas fort spirituellement,
tu vas prendre un long chemin. Moi, j'ai compris une chose. Étant donné que j'ai une validité de vie, je dois faire tout pour que tout ce que je désire, cela se rapproche de moi. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je me bats tous les jours. Je suis impliqué dans les combats. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu parce que je l'ai toujours dit. Dans les combats que je mène, les choses peuvent être impossibles, mais c'est toujours possible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu. Parce que j'ai compris que pour posséder des choses dont on a besoin, je dois entrer dans les combats. Parce que tu ne peux pas combattre. C'est pourquoi tu vois ta situation, elle est toujours bloquée. Mais je sais que cet après-midi, nous allons prier pour que le blocage puisse être brisé cet après-midi. Alléluia. Amen. Je veux que tu pries cet après-midi avec moi. Parce que le blocage doit s'effondrer cet après-midi. Alléluia. Amen. C'est très important, mon frère, ma sœur. La vie que nous avons est courte. La vie, elle est courte. Je ne sais pas. Vous savez, il y a un certain âge auquel si tu vas, même pour un permis, pour aller faire même le permis de conduire, ils peuvent te dire que non, avec cet âge, tu peux le passer, mais avec beaucoup de conditions derrière. Tu vas passer tant des examens pour connaître si vraiment tu es capable de conduire, tu es capable à la conduite. À des fois, ils peuvent même te passer les examens ophtalmiques pour voir si tes yeux sont capables de tenir la route. Alléluia. Amen. Ça veut dire que nous avons une validité de vie. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses que nous allons posséder. Non seulement la prière toute seule ne va pas te donner la possibilité de posséder toutes choses. Tu seras d'accord avec moi cet après-midi. Il y a certaines choses pour les posséder. Tu es dans la prière, mais tu dois appliquer les principes pour que tu rentres en possession de certaines bénédictions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des principes. Dans le monde spirituel, il y a des principes pour posséder. Ce n'est pas seulement la prière. Tu te mets dans la prière. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Bien aimé, si tu n'appliques pas les principes spirituels qui peuvent t'amener à entrer en possession de ce dont tu as besoin, cela va te mettre du temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça, il ne faut pas voir à toutes choses normales. Parce que le problème pour nous, enfants de Dieu, c'est quoi? Tout on jette sur la tête, Dieu lui-même il connaît. Bien aimé. Là, j'avance. Tu dois faire attention. Tu ne te lèves pas pour combattre. 40 ans, 45 ans, Dieu lui-même il connaît. Je serai béni. J'ai béni Dieu pour notre frère Moïse Matota qui a chanté. Que Seigneur, tu tardes à me le donner, mais tu attends quoi, Seigneur? Tu veux que je sois comme vieilli pour que tu me donnes. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Aujourd'hui, la main comme mon baguette, même si on dit qu'avec une canne comme ça, cette bénédiction, moi je refuse, bien aimé, d'être Seigneur. S'il faut me bénir, il faut me bénir aujourd'hui. Je ne vais pas t'aimer parce que ma vie est courte. Alléluia. J'ai une vie courte. C'est pas, je peux partir demain. Mais si tu mets du temps, dis que non, nous allons mettre du temps. Bien aimé, il faut changer la façon de voir les choses. Amen. 50 ans, si tu fais un projet pour te marier, à 50 ans, tu vas commencer à faire un projet, je vais me marier, pour commencer à faire des enfants. À 60, c'est pas 60 ans, où les nerfs, les tensions commencent avec les bruits des bébés, avec tu vas mourir avant. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses, bien aimé, il faut rentrer dans les combats. Le chemin est long pour ton mariage. Mais pour que tu arrives, bien aimé, tu vas combattre pour que tu arrives. Alléluia. Amen.
Pour que tu rentres en possession de ton mariage, tu dois t'élever des chemins longs. Dieu a mené les enfants d'Israël par un chemin long. Parce que les enfants d'Israël, ils ont refusé. Il a dit, s'il va à la guerre, ils vont se repentir. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous, moi, comme je suis là, je me dis qu'il y a toujours un retard dans la vie. Parce qu'il y a certains qui disent que non, à l'éternel Dieu, il n'y a pas de retard, il y a retard. Je te l'ai dit. Dans le Seigneur, il y a retard. Il y a des choses que tu devais posséder à l'âge de 30 ans. Parce que tu es dans le Seigneur, tu ne veux pas combattre. Ça va mettre retard, même si ça va venir, comme je te dis, le frère a dit, Seigneur, je suis vieille. Même si tu me donnais ça aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Tu n'auras pas les dents, on va te faire des mixer, des hacher. C'est compliqué pour manger. Alléluia. Amen. Parce que l'âge est avancé. C'est bien de partir dans la paix du Seigneur. Mais ce que tu as besoin pour posséder aujourd'hui, bien aimé, il faut le posséder. Alléluia. Amen. Mais pour le posséder, il faut rentrer en combat. Dieu a vu les peuples, il dit, si je les amène sur ce chemin, tant de mieux qu'il est court, ils verront la guerre. Ils vont se repentir. Il faut que je les amène par un chemin long. Alléluia. Amen. Tout dépend de toi, mon frère, ma soeur. Tout dépend de toi. Il y a un retard dans la vie. C'est l'Éternel qui est éternellement. C'est Dieu qui est éternellement. Nous ne sommes pas éternellement. Nous avons une durée déterminée. Nous avons la validité. Alléluia. Amen. Même si la boîte de confiance sert, mais il y a la validité. Ta vie et ma vie a une validité. Aucun tu ne peux pas dépasser. Alléluia. Mais quelqu'un qui a la validité, pourquoi tu joues avec ta vie? Cherche à posséder donc ce que tu as besoin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même pour ton séjour, bien aimé, tu as l'obligation de t'élever. La prière est capable de casser tout. Amen. La Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que non, comme on dit, non, pour avoir les papiers, bien c'est question seulement de s'élever dans le combat. Oui. Pour que le chemin soit court pour toi. Mais si tu ne t'élèves pas, même pour ton séjour, pour ton dossier administratif, ça va mettre du temps, des années. Non, moi on m'a dit que non, pour les posséder, il faut avoir déjà un bébé, avoir une grossesse, avoir un bébé là où tu as la facilité de l'avoir. Mais moi j'ai vu les femmes qui n'ont pas eu des enfants mais qui ont eu des papiers. Ils n'ont pas fait des enfants mais ils ont eu des papiers. Certains ils ont bien parlé. Tu vas les dossiers, la personne, comment il a défendu? Tu te dis non, ça ne peut pas louper à côté. Là il a déjà obtenu. Mais il va là, tout, on rejette son dossier. Mais celui qui n'a rien fait, il n'a même pas bien parlé, et il va là avec des confusions, mais parce qu'il est engagé dans le combat. Il est engagé dans le combat, et l'Éternel ouvre la porte. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons la validité, mon frère. Ton dossier a la validité. Même ces papiers-là que tu attends, à un certain âge, si on te les donne, il peut être invalide. À 65 ans, quand on te donne, Dieu dit arrête, comment tu vas faire? C'est le moment. Bats-toi pour qu'on te les donne, parce que tu peux encore bosser. Alléluia. C'est très important. Il y a des formules courtes pour Dieu. C'est le monde, c'est Satan qui veut nous faire croire que tout ce qu'il dit. Bien aimé, la trompette, lorsqu'une trompette sonne, engage les anges de l'Éternel de nous accompagner et de rapprocher la réalisation de ce qui est éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a une chose que nous devons comprendre. Je vais qu'on lise un verset biblique. Après, nous aurons le temps de prier. Nous allons lire un verset. Après, on aura le temps de prier.
Vous savez, Dieu a dit à Moïse de faire des trompettes. Des années plus tard, lorsque Salomon a accédé au pouvoir, il est devenu roi. Lorsque Salomon devient roi. Salomon, il a voulu faire ce que Dieu avait fait. Salomon s'est dit, bon, ces peuples, comme ils ont Dieu, ils ne veulent pas aller combattre. Pour eux, comme ils ont Dieu, ils ne vont pas aller se battre, ils ne veulent pas. Mais après cela, Salomon a compris une chose. On peut nous lire, est-ce qu'on peut nous lire un roi? Un roi chapitre 13, verset 22. Un roi. Un roi. Oui. Un roi, chapitre 9. Chapitre 9. Un roi, chapitre 9. Verset 22. 22. Oui. Un roi, chapitre 9, verset 22. La parole dit ceci. Mais Salomon n'employa point comme esclaves les enfants d'Israël, car il était des hommes de guerre. Ses serviteurs, ses chefs, ses officiers, les commandants de ses chars et de sa cavalerie. La parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le monde spirituel, comme je l'ai dit, est un monde de principes. Le monde spirituel est un monde de violence. Le monde spirituel est un monde de brutalité. Alléluia. Amen. Le monde spirituel est un monde de brutalité, mon frère, ma soeur. Comme je l'ai dit, que la prière, il ne peut pas te faire bénir. Il ne peut pas bénir ta vie si tu n'appliques pas le principe qui peut t'amener à être béni. Plus tard, plusieurs années plus tard, la Bible dit, les enfants d'Israël, ils ont compris que, il y avait un chemin qui était court pour nous d'entrer et de posséder. Mais Dieu n'a pas voulu qu'on passe par ce chemin court parce qu'il y avait la guerre. Dieu avait bien fait. Il avait bien fait. Mais aujourd'hui, comme nous avons cette connaissance, maintenant nous allons nous engager pour aller combattre. Nous devons nous préparer pour le combat. Et lorsque Salomon est devenu roi, il a voulu faire ce que Dieu avait fait. C'est dit, bon, comme ce peuple, je sais très bien que le peuple d'Israël, comme ils ont leur Dieu, ils ne veulent pas aller se battre, ils ne veulent pas aller s'engager au combat. Et la Bible dit, Salomon, dans le verset 22, là où nous venons de lire, la Bible dit, Salomon, attends, je vais prendre la page. Si tu as trouvé, tu peux lire et puis on va avancer. Tu peux faire la lecture, le 22 là. Avance, papa. Avance. Mais Salomon n'employa point comme esclaves les enfants d'Israël, car il était des hommes et de guerre, ses serviteurs, ses chefs, ses officiers, les commandants de ses chars et de sa cavalerie. Mais Salomon n'employa point comme des esclaves les enfants d'Israël. Salomon n'a pas voulu employer les enfants d'Israël comme esclaves. Non parce qu'ils étaient intelligents, non parce qu'ils étaient beaux ou belles,
Mais parce que les enfants d'Israël ils étaient préparés maintenant, ils étaient tout le temps des guerriers. Ils ont compris que si nous avons mis du temps, parce qu'on avait pris un chemin très long. Mais maintenant qu'on a compris, nous devons nous mettre dans les combats. Mais sauf que, bien aimé, pour le principe de la bénédiction, je suis dans les combats, mais je dois appliquer aussi le principe de la bénédiction. Alléluia. Amen. Je combats, je travaille. Je travaille, je suis dans les combats. Tu combats, tu travailles. Mais là, les enfants d'Israël s'est mis à combattre. Ils se sont dit non, parce que si c'est là à midi temps, parce que nous avons compris. Nous avons pris un chemin qui était long. Mais maintenant, nous allons nous mettre à combattre. Bien aimé dans le Seigneur, combattre c'est bien. Mais il y a un principe de la bénédiction de Dieu. Si je combats, je dois chercher aussi les principes de la bénédiction de Dieu. Alléluia. Comment être béni? Tu combats, tu travailles. Je travaille, je combats. Alléluia. Amen. Je combats, je travaille. Ce n'est pas seulement je combats, tu es seulement dans la prière, tu es seulement dans la prière. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Alléluia. Amen. Depuis que tu es rentré dans la prière toute une semaine, lève-toi pour aller chercher le principe de la bénédiction. Non, Dieu va faire. Comment il va faire? Pour ta bénédiction. Les mondes spirituels, c'est le monde des principes. Et pour la bénédiction bien aimée, tu vas saisir, tu vas appliquer les principes divins pour que tu rentres en possession. Tu bavardes, c'est pas parler en langue, c'est pas faire descendre le feu. Mais si tu n'appliques pas le principe de la bénédiction, ta vie ne va pas changer. Alléluia. Amen. Ta vie ne va pas changer. C'est ça l'ignorance pour les enfants de Dieu. Il y a ceux qui sont seulement dans la prière, ceux qui disent non, moi comme je prie là, l'Éternel va faire descendre la manne dans le ciel. Bien aimé, ça ne se passe pas comme ça. Alléluia. Amen. Ça ne se passe pas comme ça. Si je combats dans la prière, je vais aller travailler. Je vais mettre le principe de la bénédiction de Dieu. Comment peuvent être bénis? Mais si tu ne travailles pas, comment tu peux être béni? Malgré ta prière. Alléluia. Amen. Mais c'est ça que les enfants disaient. Ils étaient seulement dans les combats. Parce qu'ils avaient compris que pour rentrer en possession et prendre le chemin, Dieu a bien fait pour nous préserver, pour ne pas les combattre. Mais nous avons maintenant eu la connaissance et qu'il fallait s'engager dans les combats. Le combat qui est devant nous, on ne peut pas faire les combats. C'est un chemin court. Mais nous devons maintenant nous battre. Nous devons rentrer en possession de notre héritage, de ma bénédiction. Bien aimé, ton mariage, Dieu encore, il demeure encore parce que tu ne rentres pas en possession de ton mariage, parce que tu ne combats pas. Ton problème est méditant parce que tu ne veux pas combattre. Il y a l'obstacle devant toi. C'est ça qui fait que le chemin est long. Alléluia. Amen. Le chemin est long. Rien que par là seulement. Parce que si on te dit les principes de la bénédiction, si tu ne travailles même pas, comment tu veux payer même ta dîme? La Bible dit que la paix qui donne, c'est cette bénédiction. Quand tu payes même ta dîme, la dîme à l'éternel Dieu, c'est là où le Dieu, le Tout-Puissant, l'éternel, où il ouvre les écluses du ciel pour te bénir. Mais du moment où tu ne travailles pas, comment l'éternel Dieu peut te bénir? Et pour ça, quand tu rentres dans les combats, tu combats bien aimé dans le Seigneur. En même temps, tu dois travailler. Et mettre en application le principe de la bénédiction de Dieu. Il y a de cela 2 semaines où j'avais parlé du désir, le pouvoir du désir. Où Dieu dit, je ferai seulement ce que vous direz à mes oreilles. Et ce que moi, Dieu, je vais entendre à mes oreilles, c'est ça que je ferai pour vous. Alléluia. Il ne faut pas dire que non, Dieu c'est vrai. Dieu fait. J'avais dit très bien que l'Éternel sait, tu as des problèmes, tu as des besoins. Et c'est que toi tu m'as dit, c'est pour ça qu'il a dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que
C'est ton cœur désir. Voilà. Il fera ce que ton cœur désire. Je vous ai dit la fois dernière que Dieu n'est pas responsable de ce qu'il nous donne. Dieu, il n'est pas responsable de ce qu'il nous donne. Mais nous sommes responsables de ce que nous lui demandons. Alléluia. Amen. Tu es responsable de ce que tu demandes Dieu. C'est très important, mon frère, ma sœur. Le destin de l'homme est entre ses mains. Dieu fera ce que toi tu vas lui demander. Pour que ton destin puisse s'accomplir avec la prière. Tu vas dire à l'Éternel, qu'est-ce que tu veux être? Et c'est ça que Dieu va accomplir dans ta vie. Sinon, tu seras, mon destin est entre les mains du Seigneur. Tu ne fais rien, mon destin est entre les mains du Seigneur. C'est que Dieu a dit, mon destin, le destin de mon mariage, tu cherches pas même une femme, mais ton destin est entre les mariages, entre les mains du Seigneur. Tu n'as pas une femme, le destin de mon mariage est entre, bien aimé, tu vas venir. Le destin de mon mariage est entre les mains du Seigneur. Le destin, il a dit, je serai la tête, mon destin est entre les mains du Seigneur. Mon mariage, je n'ai pas peur. 20 ans, je n'ai pas peur. Mon destin est entre les mains du Seigneur. Ton destin est entre tes propres mains. C'est clair. Dieu, il va accompagner ton destin de ce que toi tu vas lui dire. Pas notre destin. Et entre notre propre main. Mais Dieu, il fait ce que nous lui rappelons par rapport à ce qu'il a dit pour nous. Pour ton destin. Parce que ton avenir, le destin, c'est l'avenir. Tu veux être bien. Ce n'est pas Dieu qui fera que tu sois bien, c'est toi-même. Bien-aimé, c'est toi. Ton destin, ton avenir. Qu'est-ce que tu veux être? C'est à toi de dire à l'Éternel ce que tu vas être. L'Éternel, il a beaucoup de préoccupations. Il a beaucoup de téléphones, alléluia. Il y a beaucoup d'appels. Notre Dieu, il a beaucoup de communications. Là où nous sommes en train de crier ici, et à côté là, il y a des gens qui pleurent là-bas, Seigneur. Ça dit, Seigneur, ça dit. Il faut entrer dans le combat. Là, ils sont en train de crier là-bas. Il y a à Paris là-bas, là en Afrique, aux États-Unis. Bien aimé, il faut prendre les choses entre tes mains. Alléluia. Amen. Tu dois prendre ton destin entre tes mains. Mais allez maintenant présenter à l'Éternel Dieu ton destin. Seigneur, voici ce que j'ai, comme il a dit. Fais de l'Éternel ton délice. Il te donnera ce qu'on que j'aime ces passages. Il fait notre volonté, Seigneur. Mais nous devons lui présenter. Nous devons lui présenter les destins de la personne, l'avenir de la personne. Si tu ne fais rien, l'Éternel ne fait rien non plus. Alléluia. Amen. C'est là où il y a un problème pour les chrétiens, pour nous les enfants de Dieu. On nous a prêché que notre destin, voilà, on se limite par là, mon destin entre les mains du Seigneur, là, point barre. Je me limite par là. J'attends seulement que Dieu accomplisse son destin dans ma vie. Quel destin que l'Éternel Dieu va accomplir dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma sœur, nous devons nous lever. Tu dois te lever et rentrer dans les combats. Tu dois combattre pour que ton chemin soit court. Alléluia. Amen. Les chemins de ton mariage soient courts. Il faut que tu te lèves pour combattre. Les chemins de ton mariage, pour que les chemins soient courts, tu dois t'élever pour combattre. Les chemins de ton séjour, pour qu'ils soient courts, tu dois t'élever pour combattre. Alléluia. Amen. Tu dois t'élever pour combattre. Mais malheureusement, quand on te dit, lève-toi, viens, tu vas combattre. Pour que ton chemin soit court, tu n'es pas disponible. Tu n'as pas le temps. Malheureusement, quand on te dit, regarde, tu vas t'élever pour que les choses soient plus courtes pour toi, tu dois venir et puis tu vas combattre, tu dois rentrer dans les combats pour combattre. Et promet que tu n'as pas le temps. C'est ça, la plupart des enfants de Dieu. Et c'est très grave. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même vous les jeunes, vous devez encore chercher Dieu plus que tout le monde. Si tous les jeunes
la jeunesse, vous devez chercher Dieu plus que tous les mamans de l'église, plus que tous les papas de l'église. Les jeunes, vous devrez chercher de plus que tout le monde, plus que toute l'église, les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, si un jeune garçon, tu tombes sur une fille sorcière, tu es fini. Une jeune fille, tu tombes sur un jeune garçon sorcier, tu es mort. Tu es mort. Vous avez tout intérêt, les jeunes, de chercher l'Éternel en profondeur. De chercher Dieu plus que tout le monde. Parce que vous avez encore, voilà. Vous croyez que nous, qui avons encore, vous savez, est-ce qu'on avait 50 ans? Moi, je n'avais pas 50 ans. J'ai commencé. Aujourd'hui, j'ai la foi. Tu vois comment j'ai. Encore. Là, je me dis encore. Mais dans quelques années, je n'aurai pas la foi de crier comme ça. C'est pourquoi je dis que nous avons la validité. Même la voix a une validité. Je vais me tenir ici au lieu de crier. Alléluia. Mes frères, vous savez, Dieu a fait de choses par sa parole. Parce que ça ne va pas, il y a une validité de la voix. J'ai vu un papa, un homme de Dieu, qui prêchait, il criait, sautait, mais maintenant il peut jamais se tenir longtemps. Il est maintenant, quand il prêche, il est assis. Il dit, est-ce que c'est une punition que vous m'avez donnée pour se tenir? Est-ce qu'il y a une obligation? Est-ce qu'il y a une loi? Pour prêcher, il faut se tenir debout. C'est écrit où dans la Bible? Pour prêcher, il faut se tenir debout. Non. Vous êtes assis, moi je vais me tenir debout, je ne suis pas votre esclave, moi aussi je vais m'asseoir. Comme ça. Non, c'est déjà parti là. C'est déjà parti. Là, c'est déjà parti. Alléluia. C'est déjà parti, mon frère, ma soeur. Nous avons une validité. C'est pour ça qu'il faut chercher ce qui est court. Si toi tu cherches, je ne sais pas. Moi, je vais chercher ce qui est court. Que les choses s'approchent de moi parce que je vais pas. Bientôt, je ne sais pas quand je partirai. Ça peut venir aujourd'hui, mais je ne vais pas donner tout. C'est ça qui me pousse de chercher. À posséder, à récupérer, avant que cela arrive. Pourvu que j'ai déjà récupéré ma part. Mais toi qui te dis que non, je suis encore, qui t'a dit que tu es encore. Tu ne veux pas te. Implique-toi dans le combat. Pour que les choses se rapprochent de toi. Vas-y, tu en as besoin. Tu en as besoin. C'est Dieu qui est éternel. C'est l'éternel Dieu qui est éternel. Lui, il n'y a pas de problème. Mais nous sommes un problème. Nous avons un problème. Dieu n'a pas un problème. Il est éternel. Même si ça dit pour lui parce qu'il est éternel, mais nous, ça ne peut pas durer jusqu'à quand? Parce qu'on n'est pas éternel. C'est ça qui va nous pousser à s'élever pour prier. Amen. Pour que les choses nous rapprochent. Alléluia. C'est que dont tu as besoin se rapproche de toi. C'est très important, mon frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. C'est très important. La vie d'une personne, la vie des hommes, nous sommes éphémères. Nous sommes éphémères. Il y a beaucoup d'exemples. Rien que pour ta vie seulement. Regarde comment tu as été avant 5 ans. Mais aujourd'hui, tu crois quoi? Tu vas aller jusqu'à quand? C'est un problème. Les enfants d'Israël. La Bible dit Dieu éternel d'être les conduisit sur les chemins longs. Mais les chemins courts, il a vu que non, il y avait un combat. Il y avait un combat. En voyant les combats, ils vont se détourner pour retourner. Mais ils ont compris que non, il n'avait pas fait mal. Voilà, il a eu pitié de nous. Mais en tout cas, nous avons compris maintenant. Après, ils ont compris. Nous devons prendre les choses en main. Nous voulons les chemins courts. Maintenant, ils se sont mis que ils sont devenus des guerriers dans les livres des rois. Ils sont devenus des guerriers. Ils regardaient que les combats. Mais quand on combat, il y a le principe de la bénédiction. Tu combats, tu rentres dans le principe de la bénédiction. Je combats, je travaille.
Alléluia. Je combat, je travaille. Je travaille avec mes collègues. À chaque fois qu'ils viennent, là où je me pose, ils me disent, mais finalement, même il n'y a pas de sonnettes qui sonnent pour ton... Toi, tu ne fermes pas les yeux. J'ai beaucoup de messages. Ils me voient là, ils ont laissé tomber. Tu as fermé les yeux. Tout de suite, je réponds. Non, je suis en train de méditer. Mais tu as un problème dans la tête ou comment? Parce qu'ils ne comprennent pas le combat que j'ai. Amen. Moi, je cherche que les choses soient courtes pour moi. Et vous allez me demander de dormir pour que les choses soient longues. Laisse-moi, je sais ce que je cherche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois t'élever, mon frère. Lève-toi dans les combats. Pour que ton chemin soit court, tu dois t'élever, te battre dans les combats. Lève-toi là où tu es. Lève-toi, nous allons prier. Les chantres, vous allez passer devant. Et nous allons prier. L'église va prier. Nous allons prier, mon frère. Tu vas prier. C'est très important pour nous. Pendant que les chantres nous amènent dans ce moment de louange, d'adoration, et toi là où tu es, tu vas prier. Parce que nous avons une durée de validité. C'est pourquoi nous allons demander à l'Éternel Dieu, mon frère, que les barrières tombent devant toi. Lorsque la trompette sonne, la trompette active le service des anges. Regarde dans le livre de Josué. Josué chapitre 6. Lorsque Josué est allé pour prendre Jéricho, la Bible dit, ils ont fait le tour de la ville 6 fois. Et pour la 7e fois, avant que l'ennemi s'écroule, la trompette a retenti. Alléluia. Il y a une trompette. Et l'ordre était donné. Personne ne va pousser l'église si il n'y a pas le cri de la trompette retentir. C'est pour dire que la trompette, mon frère, ma soeur, active la libération des anges dans ton combat. Il est notre Dieu, mon frère, ma soeur. Commence déjà à réaliser la grandeur de l'Éternel, notre Dieu. Il y a des choses. Tu n'as pas besoin que les choses tardent à venir dans ta vie. Étant donné que tu as une validité, étant donné que tu n'es pas éternel sur la terre, il y a des choses que tu dois posséder, bien-aimé. Nous sommes des passagers, il y a des choses que nous devons posséder. Tu as des choses, il y a des choses que tu dois posséder. Il est notre roi, alléluia. Tu vas dire à l'Éternel, je ne fais pas les chemins longs. Tu ne fais pas de l'aimer, il ne faut pas vouloir les chemins longs. Les blocages devant toi. Car ta vie est courte. Commence à prier, mon frère. Commence à prier l'église. Je ne fais pas les chemins longs. Car tu n'es pas éternel. Alléluia, il est notre Dieu. Seu nome eu sempre adorarei. Il est notre Dieu. Aquele que criou Refrise, o céu refrise. e a C'est qui terra. dit que les Seu nome chemins eu sempre adorarei. longs. O nome de Jesus, o nome de Jesus, Alléluia. eu sempre adorarei.
venir, bien-aimé. Peut-être c'est ta santé, bien-aimé, dans le Seigneur. Au nom de Jésus. Que cela puisse se réaliser. Au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Eu sempre adorarei. O nome de Jesus. Eu sempre adorarei. De dia, de noite, seja onde quer que for. Seu nome eu sempre adorarei. O nome de Jesus. O nome de Jesus. Eu sempre adorarei. O nome de Jesus, eu sempre adorarei. De dia, de noite, seja onde quer que for, seu nome eu sempre adorarei. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons prier. Tu vas élever ta voix. Derrière moi, nous allons prier. Tu vas citer ton nom. Alléluia. Moi, Bongela. Oh, bien-aimé. Nous sommes dans la prière. Moi, Bongela. Moi, Bongela. Je refuse les chemins longs. Je refuse les blocages. Car ma vie est courte. Moi, Bongela, je vais avancer. Mes enfants vont avancer. Mon mariage va avancer. Mes projets vont avancer. Alléluia. J'ai refuse tout ce qui dure dans ma vie. Car j'ai une validité sur la terre. Alléluia, il est notre Dieu. Il est notre Dieu. Il est notre Dieu. Il est notre Dieu. Il est ton Dieu, mon frère, ma sœur. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, maintenant, Dieu a dit à Moïse de faire des trompettes. La première trompette servira pour le rassemblement. Et la deuxième trompette pour le départ. Bien-aimé. Maintenant, pendant qu'on nous chante cette chanson, Kolo Sailanga, et là où tu es, tu vas commencer à clamer pour ton avancement. Tu commences à prier en acclamant pour l'avancement de ton foyer, l'avancement de tes projets, l'avancement de ta santé, l'avancement de ton avenir, l'avancement de ton ministère, l'avancement de tes enfants, de tes projets, l'avancement de tes enfants. Commence à
Accompagne au nom de Jésus.